Et c'est ça même l'effet de la surprise. C'est de produire l'étonnement, le trouble chez la personne, pour que la personne réalise que vraiment c'est quelque chose que Dieu ne attendait pas et c'est vraiment une surprise. Amen. Alors, je vais prendre quelques exemples. Vous devez passer votre anniversaire et vous ne vous attendez pas comment vous apporter un cadeau ou bien comment vous organisez une fête. Et pendant que vous rentrez le soir chez vous, les gens crient, joyeux anniversaire, votre surprise, te donnent une voix haut. Et je n'y attendais pas ça, vraiment, c'est une surprise. Votre père est parti en voyage, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va venir, et vous rentrez de l'école, vous le trouvez directement à la maison, vous êtes surpris. Oh, papa est venu, tu es venu quand? C'est une surprise. Quelque chose qu'on ne s'y attend pas, quelque chose où on n'a pas été averti, quelque chose où on n'a pas été préparé. Amen. À l'exception des condamnés, des personnes qui sont dans des prisons, dont ils savent quel jour on va les exécuter, les condamnés à mort, les gens qui vont mourir par pendaison ou bien par balle dans les prisons, ceux-là peuvent savoir que non, demain je serai pendu, demain je serai tué, ceux-là, demain je vais passer à la machette. Donc ceux-là quand même ont le privilège de savoir qu'il leur reste un jour et demain ils vont passer par la mort. Mais d'une manière naturelle, la mort reste une surprise. Parce qu'on ne s'y attend pas à la mort. Elle peut frapper à n'importe quel moment. Que vous soyez malade, que vous soyez bien portant, que vous soyez enfant, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux. La mort peut frapper à n'importe quel moment de notre vie. L'une des choses qui nous échappe, l'une des choses que l'homme ne maîtrise pas, c'est de savoir le jour qu'il va mourir. Amen. Je le disais bien, à l'exception des condamnés à mort qui ont déjà été programmés, que tu as 2 ans, ou tu as 6 mois, ou tu as quelques jours, après on va te pendre, on va te mettre en pâturage aux animaux, ça quand même, ils peuvent se préparer. Mais ceux qui vivent une vie ordinaire ne s'y attendent pas. Tel que notre frère Louis ne s'y attendait pas. Il n'a pas vu ça venir. C'est venu par surprise. Son épouse ne s'y attendait pas. Ses enfants ne s'y attendaient pas. Et c'est ça l'effet de la surprise. C'est-à-dire, on a des projets, on veut faire des choses, mais on est surpris par le cours de la nature, par le cours des événements, que les choses qu'on voulait faire n'ont pas réussi parce qu'il y avait un élément perturbateur. Et c'est ça la mort. Donc la mort reste une surprise. La mort reste quelque chose qui est inévitable. S'il n'y aura pas d'enlèvement, autant que nous sommes, nous passerons par la mort. Donnez-moi un amen. Que tu sois un bishop, archibishop, pasteur, évêque, docteur, apôtre, diacre, administrateur, chrétien, peu importe qui que tu sois, s'il n'y a pas d'enlèvement, nous ne passerons pas la mort. Si nous vieillissons, c'est l'une des preuves que nous allons mourir. Dieu a créé l'homme mortel parce qu'il savait que l'homme passerait par la mort. Pourquoi quand Dieu nous a créé, il nous a créé l'homme esprit et l'homme naturel qu'on appelle l'homme charnel. Donc quand je parle de la mort, c'est ce corps de chair-là qui doit cesser de vivre. Et ici la mort, je disais tantôt que c'est le résultat de la désobéissance d'Adam et Ève. Cette désobéissance a produit la mort. Amen. La mort est la séparation du corps avec l'âme et l'esprit. Quand une personne meurt, on dit souvent qu'il a rendu l'âme. Et lorsque nous mourons, nous changeons de dimension.
Parce qu'ici, nous sommes à la dimension de la terre. Donc sur la terre, nous avons la lumière, la matière et le temps. Mais lorsque nous mourons, nous partons dans une autre dimension. Si nous sommes un chrétien, né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, lorsque nous mourons, nous partons à la 6e dimension pour entendre la résurrection et l'enlèvement. Mais si nous ne sommes pas chrétiens, si nous sommes païens, si nous avons un pied dans la parole, un pied dans le monde, donc lorsque nous mourons, nous changeons de dimension et nous partons à la 5e dimension. À la 5e dimension, nous avons les âmes qui sont en prison. Et c'est là-bas où tous les pécheurs se retrouvent. Les âmes qui sont en prison, maintenant, ils vont là-bas. Amen. Mais pour nous qui sommes chrétiens, qui avons été rachetés par le sang de l'agneau, lorsque nous mourons, nous partons à la 6e dimension. Donc, la mort, c'est un changement de dimension. Nous quittons la dimension terrestre et nous y allons dans notre dimension, soit la 5e, soit la 6e, en attendant la résurrection. Amen. La mort est la limite du souffle de vie au Créateur. L'homme a reçu le pouvoir de la création. C'est pourquoi vous allez comprendre, quand vous lisez la Genèse, Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu a créé la verdure, Dieu a créé les arbres, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé plusieurs choses. Mais il y a des choses que Dieu n'a pas créées, mais qu'il a mis le pouvoir de la création dans l'homme. Que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, le pouvoir de la création est dans l'homme. Ah là, c'est difficile à dire. Est-ce que quand vous lisez la Genèse, vous verrez là où il dit que Dieu a créé les avions, Dieu a créé les voitures, Dieu a créé les motos? Non. Dieu n'a pas créé les avions, Dieu n'a pas créé les motos, mais il a pris l'intelligence, il a mis dans l'homme. Il a pris la création, il a mis dans l'homme. C'est pourquoi même Dieu a demandé à l'homme de nommer les animaux. Et c'est l'homme qui avait nommé les animaux, toi c'est la gazelle, toi c'est le singe, toi c'est le lion. Dieu a mis en nous le pouvoir de la création. Et c'est pourquoi l'homme, avec ce pouvoir, crée des choses, invente des choses. Mais de tout ce que l'homme a essayé de créer, l'homme a créé des choses difficiles, des choses qui semblaient être impossibles. L'homme a créé. Il a créé des briques, il a créé des planches, il a créé, Dieu a créé les arbres. Et l'homme a réfléchi qu'au travers de l'arbre, il peut avoir des planches, il peut avoir des chevaux, il peut avoir des lattes, il peut avoir des cônes plaqués. Il a vu que l'homme, au travers des planches, il peut construire une maison. Au travers des cônes plaqués, il peut construire une maison. Vous suivez très bien? Mais, de tout ce que l'homme peut créer, l'homme est en train même de créer certains organes qu'on appelle artificiels. On a des prothèses dentaires, on a des cheveux artificiels, on a même le cœur artificiel. Amen. Donc il y a même des ongles artificiels, il y a plusieurs choses, même des momies. L'homme essaie de chercher à créer l'homme. Il crée des organes, mais l'homme, jusqu'à ce jour, n'a pas réussi à donner le souffle de vie à l'homme. L'homme a créé des robots. L'homme est en train de chercher comment faire pour créer l'homme. Mais arrivé au souffle de vie, l'homme n'arrive pas. Ça, c'est une chose qui ne concerne que Dieu, pour montrer que la vie vient de Dieu. Aucun homme mortel ne peut créer la vie. La vie vient uniquement de Dieu. C'est pourquoi les enfants qui naissent aujourd'hui, qui naissent des enfants des familles chrétiennes ou des familles païennes, la vie vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, mes frères et sœurs. Et personne ne peut quitter la terre sans que Dieu n'ait dit son dernier mot. Dans la brochure avertissement puis jugement, l'Ouvrage déclare qu'aucune personne ne peut quitter la terre sans avoir eu la possibilité
d'accepter ou de rejeter Jésus. Amen. Oui, parfois nous pensons que la personne là, on ne l'a pas parlé de Dieu. Non, avant de quitter la terre, Dieu vous donne la possibilité d'entendre sa voix, de l'accepter. Mais l'homme a Dieu sur le cœur. Amen. Dieu ne peut pas te retirer de la terre sans qu'il ait dit son dernier mot. Amen. C'est pourquoi Satan ne peut pas te détruire aussi longtemps que tu es dans la main de Dieu. Si les païens sont en vie, c'est par la grâce de Dieu. Vous pensez que Satan aime ces païens-là? Si la main de Dieu n'était pas sur tout ce monde-là, chaque jour, il devait les détruire, les massacrer comme des fourmis. Mais c'est parce que parmi ces païens, il y a des enfants de Dieu qui doivent se convertir un jour, qui doivent accepter un jour la parole de Dieu. Et Dieu les protège, même étant païens. Dieu veille sur eux. Nous aussi, nous sommes des païens avant d'être chrétiens, mais Dieu nous protégeait, même étant dans le monde. Et quand le temps est arrivé, nous nous sommes convertis et on nous appelle aujourd'hui des frères et des sœurs en Christ. Amen. L'homme essaie de tout faire, il n'arrive pas à créer l'homme. Il peut créer des organes, il peut créer des machines, il peut créer des robots, et tout ça c'est le pouvoir de la création que Dieu a mis dans l'homme. C'est pourquoi le prophète dit que la puissance qui est en vous est capable de créer un monde et aller y vivre une vie privée. Donc si l'homme charnel peut inventer des choses, peut créer des choses, l'homme spirituel peut faire autant. Et dans le domaine physique, et dans le domaine spirituel. On a ce pouvoir-là. Mais c'est parce que ce pouvoir est contrôlé par une loi de foi. Il faut qu'il y ait la foi pour activer tous ces pouvoirs-là. Vous me suivez très bien? Donc la mort est la remise du souffle de vie au Créateur. Le souffle de vie, c'est Dieu qui l'homme. Même la médecine ne peut pas donner le souffle de vie. Quand Dieu a retiré, il a retiré. On peut brancher l'oxygène pour un temps, mais le souffle de vie pour que l'homme devienne autonome, il respire, ça c'est Dieu seul. Ce qu'on appelle le souffle de vie de l'Esprit de Dieu. Et quand vous mourrez, vous remettez ça à Dieu. Et c'est ça la mort. La mort est la séparation de votre âme avec votre corps de chair et avec votre esprit. Amen. La mort, c'est aussi la porte du ciel ou de l'enfer. Vous mourrez chrétien, on vous ouvre la porte du ciel. Vous mourrez païen, on vous ouvre la porte de l'enfer. Amen. La mort est un rendez-vous inévitable. C'est pourquoi l'homme, pendant qu'il est en vie, il doit se préparer. Je vous ai dit, aucun d'entre nous n'a la certitude qu'il passera par l'enlèvement ou il passera par la mort. Mais l'homme doit se préparer à toutes les situations. Le Saint-Esprit ne détermine pas que tu seras enlevé ou que tu vas mourir. Parce que même les gens que le Saint-Esprit meurt, mais le Saint-Esprit ne meurt pas. Amen. Nous pouvons nous glorifier de vivre longtemps, d'être enlevés, c'est par la foi. À moins que Dieu vous apporte une révélation spéciale pour dire que non, toi tu ne mourras pas, tu seras enlevé. C'est une révélation spéciale et personnelle. William Branham, dans ses débuts, il espérait qu'il serait enlevé. Il avait la foi qu'il serait enlevé. Mais quand il avançait en âge, il commençait à dire, nous l'attendons. S'il ne vient pas dans ma génération, ça va dans la suivante. Au fur et à mesure. Et jusqu'à ce que Dieu lui a certainement révélé qu'il devait mourir. Amen. On va lire dans la brochure le seul de Pâques. C'est prêché le samedi 10, 4e mois 1965, au paragraphe 152. Le seul de Pâques. C'est pas sûr de faire maintenant retrouver ça. Le seul de Pâques. Alors il dit ici, il disait c'est le samedi 10, 4e mois 1965.
Ok, pardon, sur cette année. On va lire ça là-bas. Il dit, oh, souvenez-vous, nous sommes chers de sa chair, os de ses os. Si nous sommes son épouse, la mort n'entravera pas du tout cette puissance de résurrection. Après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair, je verrai Dieu. Gloire à Dieu, enlevé. Je ne veux pas le dire. Quelle espérance pour un homme âgé comme moi, alors que je vois ma fin approcher bientôt à 56 ans. Hein? C'est clair. Je vois ma fin s'approcher à quel âge? À 56 ans. Et le prophète est mort à 56 ans. Il tendait maintenant vers 57 ans parce qu'il est mort en décembre 1965. L'accident a eu lieu le 18 décembre et je crois qu'il est décédé le 26 décembre. Or, il est né en avril. Donc, s'il est passé décembre, janvier, il va avoir 57 ans. Mais à 56 ans, il s'est éteint. Il voit la fin de sa vie à 56 ans. Ça, c'est un prophète qui traite avec Dieu, qui parle avec Dieu. Mais bien qu'il a vu sa mort s'approcher à 56 ans, mais Dieu ne lui a pas dit comment il allait mourir. Ni à 56 ans, à quel moment il allait mourir. C'était pour lui une surprise. Il ne savait peut-être pas que ce n'était pas un accident, mais il savait que c'était un malade de 56 ans. Peu importe, nous ne savons pas. Est-ce que nous serons enlevés? Est-ce que nous mourrons? Nous ne savons pas. Et je disais, hier, nous n'avons pas 3 vies, comme beaucoup de gens savent déplacer sur les réseaux sociaux que l'homme a 3 vies. Non, nous n'avons pas 3 vies sur la terre. On n'a qu'une seule vie sur la terre. Ne vous y trompez pas pour dire que non, quand je vais revenir, vous ne reviendrez pas sur la terre. Non. Ce sera maintenant dans notre vie, notre la vie éternelle, quand nous venons pour le millénium. Mais nous avons une seule vie sur la terre. C'est pourquoi il n'y a pas de vie au brillant et il n'y a pas de vie au propre. Il n'y a que la vie au propre. Le brillant peut déchirer, on met la vie au propre. Mais la vie est déjà au propre. C'est pourquoi les jours qui nous restent sur la terre, nous devons bien gérer nos années, bien gérer nos jours, bien gérer nos mois, bien gérer nos secondes, parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste sur la terre. Amen. Souvent, quand nous sommes jeunes, nous pensons qu'on a encore une longue vie. Nous pensons qu'on a encore l'espérance, on a encore l'espoir de vivre longtemps, mais nous oublions que la mort ne choisit pas les vieux et les jeunes. Si même un fœtus depuis le ventre de sa maman peut mourir, si un nouveau-né peut mourir, si un enfant peut mourir à la naissance, vous pensez que toi qui as 15 ans, 20 ans, tu es épargné. Dans ce temps, les gens mouraient plus de vieillesse. Et c'était très évident de voir les enfants enterrer les pères. Mais au fur et à mesure que le péché prend de l'ampleur, au fur et à mesure que le péché prend de l'ampleur, la mort change de forme. Amen. Oui, monsieur. Aujourd'hui, nous enregistrons plus de décès chez les jeunes gens que chez les vieillards. Mais pourquoi? Pourquoi nous devons mourir par vieillesse? On est censé mourir de vieillissement. Mais aujourd'hui, nous mourons par accident. Nous mourons par maladie. Et tout ça, c'est quoi? À cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause du mal qui ne fait que s'intensifier. Le diable veut détruire au maximum pour que les gens puissent avoir la possibilité d'accepter Dieu avant de mourir. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez dire à un frère qui a 30 ans
que tu vas mourir bientôt. Tu vas dire, oh, frère, moi je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Je vais faire longtemps. Je vais mourir à 70 ans. Mais quand la surprise vient, on ne s'y attend pas. Amen. Beaucoup de personnes sont mortes par surprise. Il y a même des acteurs qui sont morts en scène. Il y a même des prédicateurs qui sont morts en prêchant. J'ai suivi une prédication des prédicateurs, il prêchait. Oh, il est tombé, on pensait que c'était l'onction, mais il est mort sur la scène. Il y a aussi un pasteur qui allait dans l'église le soir pour se consacrer, il est mort en priant dans la chair. On l'a retrouvé mort le matin. Il n'y a pas une forme spéciale pour un chrétien de mourir. Quand vous ne trouvez pas que non, les chrétiens doivent mourir avec la maladie tranquillement, sans problème. Non. Il n'y a pas, quand vous ne trouvez pas. On avait une sœur qui était assassinée à Fonceville. Pendant qu'elle partait au champ, elle était assassinée. On a dit, oh, c'était pas des chrétiens. Comment il peut permettre qu'on puisse l'assassiner comme ça? Tu étais où? Mais qu'en est-il? Les gens de la Bible qui sont morts à martyr. Esaïe, on a 6 Esaïe à morceau. J'ai pas dit, je dois couper la tête. Et vous pensez que non? Donc, dans la nouvelle alliance, on va se mourir de maladie sur le lit là, tranquillement. Il n'y a pas une mort déterminée pour un chrétien. Que vous mourrez par pendaison, que vous mourrez par noyade, que vous mourrez par pâturage des animaux, que vous mourrez par accident, ça ne change pas votre vie. Si tu as le Saint-Esprit, peu importe la mort, ça ne peut pas annuler ta vie éternelle. Et souvent nous nous soucions beaucoup de la manière dont on mourir. On ne se soucie pas où je partirai après la mort. Est-ce que réellement je suis né de nouveau? Est-ce que réellement j'ai le Saint-Esprit? Les gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit, mais quand on parle de la mort, ils ont peur, ils tremblent. Pourquoi on tremble? Parce qu'il y a un petit doute. On n'est pas trop sûr. Mettons nos vies en ordre. Mettons nos vies en ordre. Je dois mourir en étant rassuré que je verrai mon Rédempteur. C'est pourquoi Job pouvait dire, même si les vers des terres de Dieu sont corps de chair, je sais qu'un jour, je verrai mon Rédempteur. Quelle est l'assurance qu'il avait? Il avait l'assurance qu'il était certain de Dieu. Paul a dit, oh mort, où est ta victoire? Grâce à Dieu qui donne la vie éternelle. Amen. Les pieds en bas crucifiés, la tête en bas, les pieds en haut. Plusieurs hommes de Dieu sont morts en martyr. Mais ce n'est pas ce qui empêche la vie éternelle. Quand vous avez la vie, le corps de chair, on peut le détruire de n'importe quelle manière, ça ne détruit pas la vie qui est en vous. Amen. Alors, quand ces événements arrivent à nos proches, la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, soyez heureux. C'est l'anniversaire, soyez heureux. C'est le mariage, soyez heureux. C'est la fête, soyez heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Soyez heureux le jour du bonheur. Mais au jour du malheur, réfléchis. Mieux vaut aller à la de Dieu que la maison des festes. Pourquoi? C'est de Dieu, on prend des enseignements parce qu'on sait qu'un jour, nous passerons par là. Pourquoi on nous demande de réfléchir? On doit réfléchir sur nos voies. On doit réfléchir sur la mort. Parce que quand elle viendra, elle ne peut pas vous avertir. Vous n'aurez même pas l'occasion de dire à votre femme le dernier secret. Vous n'aurez pas l'occasion de dire à vos enfants le dernier secret. Parce qu'il faut qu'on est malade, on dit qu'on va à l'hôpital, on a l'espoir de revenir. On ne sait pas que quand on part, on ne reviendra pas. Une fois quand on voyage, on dit chérie, je reviens, je fais tout à force de vie. Quand je vais revenir, on va parler de ça. On a l'espoir de revenir, mais on ne sait pas que là où on part, on ne reviendra plus jamais. Et parfois,
quand on est marié ou qu'on a des enfants, lorsqu'on meurt par surprise, vous ne savez pas les difficultés que vous laissez l'autre. Et on est en Afrique. La mort naturelle n'existe presque plus. Dès que quelqu'un meurt, on va chercher qui fait apporter le chapeau. Même pour le faire exprès, bien de l'entendre. On a pu chercher ceux qui fait apporter le chapeau. Ça ne manquera pas. Mais nous sommes des chrétiens, nous avons déjà la parole, nous sommes enseignés, nous savons que la mort vient de Dieu. La Bible dit que tu es poussière, tu deviendras à la poussière. L'homme né de la femme, ça a duré d'être peu de temps sur la terre. Dieu nous a enseigné ça, que nous passerons par la mort. Donc on ne doit pas réagir comme des païens qui font des spéculations. Même si c'est un sorcier derrière ça, c'était ton temps. Dieu peut permettre que tu meurs par poison. Et pourtant il est écrit, ils prendront tel breuvage mortel, ça sera bien dedans. Mais si tu as déterminé que par poison tu vas mourir, tu ne mourras pas par poison. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyez calmes. Même si vous êtes meurt à 90 ans, on va chercher qui en va faire pour le chapeau. Pire encore, si on meurt jeune, on cherchera. Oh, ce n'est pas sa femme, c'est son oncle, c'est pas son oncle, c'est son père, c'est pas le père, c'est tel, oh, c'est son chef, ainsi de suite. On va chercher qui fait porter le chapeau. Mais nous, ça ne nous importe pas. J'ai même vu des frères rétrogradés, des sœurs rétrogradées pour chercher la côte de mort de mes parents. Une sœur a perdu son frère. On a enterré le frère. Je lui parlais, conseiller, non, elle allait au Congo. Il faut aller là-bas, j'ai à savoir traiter le frère. Elle a consulté des cuvettes. J'ai dit, les sœurs, ça t'a servi à quoi? Oh, je vais aller faire le retour à la voyelle. Ça va servir à quoi? Nous tous nous passerons par là. Et ceux qui vont avant, et ceux qui vont après, nous partirons. Et ce que les chrétiens oublient, c'est que la vie après la mort est meilleure que la vie terrestre. Je ne vais pas dire Amen, mais c'est que c'est la vérité. Il est moi-même parti à la 7e dimension en vision. Il voulait pas revenir, non? Il ne voulait plus revenir. Il a dit non. Le vieux corps là, je ne rentre plus là-bas. Je me sens beaucoup bien ici. Nous prêchons que le salut est réel. Nous prêchons que la vie éternelle est réelle, que le pays est beau. Mais on a peur de partir là-bas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce corps de chair. On s'est attaché à la chair. On s'est attaché aux biens matériels. On s'est attaché à l'argent. On s'est attaché à toutes ces bonnes choses de la terre. On a oublié même que le ciel est réel. Un jour, une jeune fille voyageait en bateau. Elle va croiser son fiancé jusqu'à son époux de l'autre côté de la mer. Et en cours de route, le bateau voulait faire le flash. Il y avait des vents, il y avait des secousses. Et pendant que les gens s'agitaient. Elle était calme, elle chantait. Elle dit, mais elle se dit, on va mourir. On est en train de faire le flash. Pourquoi tu es calme? Elle dit, je ne suis pas de mourir. J'ai un objectif. Lorsque je voyage là, je veux croiser mon mari de l'autre côté de la mer. Mais si jamais je meurs, je veux croiser l'autre mari dans le ciel. Donc je ne perds rien. Si je meurs, je peux croiser mon époux céleste. Si je ne meurs pas, je peux croiser mon époux terrestre. On a dit, quelle détermination, quelle foi. Et c'est ça la vie des chrétiens. Il ne doit pas avoir peur de mourir. Il doit marcher avec assurance, avec conviction. Si je meurs, gloire à Dieu, je peux passer mon sauveur. Si je ne meurs pas, gloire à Dieu, je manifeste la vie de Christ sur la terre. Quand le coroner est arrivé, les gens commençaient à paniquer. J'ai dit à l'église, il fait, si le temps est parti, soyez heureux pour le projet du Seigneur. Mais si ce n'est pas le temps, nous continuerons à prêcher la parole et à proclamer la parole de Dieu sur la terre. Un chrétien ne doit pas avoir peur de mourir. Quand un chrétien a peur de mourir, soit il a une mauvaise vie, soit il n'est pas sûr du Saint-Esprit, soit
de peur qui l'envahit. La mort, c'est un passage qui t'amène à la gloire, qui t'amène à rencontrer le Créateur. Mais pourquoi tant de gens peuvent mourir? C'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Leur conscience leur reproche. Ils ont des péchés non confessés. Ils ne sont pas prêts. Ils ont une vie hypocrite. Ils ne sont pas prêts. Et Dieu les voit. N'attendez pas les derniers jours pour mettre vos viandes. On a vu des gens sur le lit de l'hôpital rassembler toutes les dernières forces pour faire une confession. Appelez-moi, Vanessa. Appelez. Pendant qu'il avait encore la parole, le souffle de vie, rien du tout. Mais c'est pendant qu'on a fait le mort, quand je t'ai fait la confession. Vous voyez la jeune fille, le pote avait prié pour elle. Et qu'il a non, il faisait la campagne de conversion. Et une fille était arrivée mal habillée. Le pote a pris d'en haut pour la couvrir et la balancer. Il dit non, madame, tu peux ce qu'elle l'évangile. Je ne permettrai même pas de ma vache de me de l'évangile. Elle avait blasphémé contre le Saint-Esprit et elle est partie. Mais sur le lit de mort, elle criait appelez-moi frère Branham, appelez frère Branham. Pourquoi elle voulait se confesser? Elle voulait se repentir. On a appelé le prophète, il voulait se dépêcher pour aller à l'hôpital. Il a couru, arriver sur les marches de l'hôpital. Elle est décédée. Dieu n'a pas permis qu'elle se repente. Amen. C'était son jour, il fallait qu'elle paye le tout cassé. Elle ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Le peuple est parti jusqu'à l'hôpital. Ça fait le marche l'escalier pour arriver à la salle. Pour qu'elle puisse se repentir et prier pour elle. Elle est décédée. Et quand il ne veut pas dire non, le mari dit viens quand même la voir. Et il est monté, quand il est arrivé sur le lit de l'hôpital, à son chevet, les yeux étaient presque sortis. Il est venu à dire, elle n'a fait que crier ton nom. Appelez-moi frère Branham. Il y a des gens qui ont fait du mal aux autres. Et parfois, avant de mourir, il s'est dit non, si je confesse ça, j'aurai une place au ciel. Alors c'est pourquoi il commence à faire des confessions à l'hôpital. Appeler un tel, c'est moi qui avais tué un tel, c'est moi qui avais fait ceci, c'est moi qui avais fait ceci, j'ai bloqué un tel. Parce qu'avant de mourir, il voit l'homme, l'âge de la mort. Et j'ai dit non, il faut que je confesse. Quand je suis le film africain, beaucoup de gens, des sorciers là, après ils confessent, après ils meurent. Nous sommes des chrétiens de nouveau. Nous passons de la mort à la vie. On a l'assurance. Alors, on ne doit pas avoir peur de la mort. La manière avec laquelle on oublie les morts là. Frère, ça va vite. On s'est oublié à peine la vie a repris. Le frère qui t'a dit aussi, un jour, j'ai appelé la terre de la voix, un mois après, pas qu'on l'oublie, et la vie continue. Mais, la vie dit, au jour du malheur, réfléchis. Il faut réfléchir. Amen. Tout ce que nous faisons, on doit prendre conscience que la mort est aussi là. Même quand nous voyageons, prenez conscience que la mort est là. Il y a un jeune frère de Coni, dont je vous ai parlé ici. Ce frère-là, il a fait 6 accidents mortels. 6 accidents mortels. C'était un habitué des accidents. Accident, quand il sort là, l'œil est mort. Il sort, lui, il est sain. Oh! Deuxième accident. Il sort. Il en vit. L'œil est mort. Il dit merci Seigneur. Et après, il s'est converti. Après sa conversion, ça l'a pas tué. Il a fait un dernier accident sur le vent. Après un avant-dernier, et après l'autre accident, le frère est décédé. Mais comment expliquer ça? Pendant qu'il est encore païen, il a survécu. Et maintenant qu'il est chrétien, il fait l'accident, il meurt. Parce que Dieu attendait qu'il se convertisse. Je me souviens très bien. Une jeune fille
était malade. On a appelé le prophète pour aller prier pour elle. Il a consulté le Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur, est-ce que je vais parler pour elle? Est-ce que lui, ben non, elle ne mourra pas, elle sera sauvée. Il est arrivé, il a prié pour la jeune fille. Il a dit, non, Dieu m'a dit qu'elle ne mourra pas, elle sera sauvée. Et il a rassuré les parents, il est parti. Quand il est parti, quelques temps après, on l'appelle, la madame, la jeune fille est décédée. Il dit, comment ça? Dieu m'a dit qu'elle ne mourra pas, qu'elle sera sauvée. Seigneur, tu me donnes une explication. Comment est-ce qu'elle peut laisser mourir alors que tu m'as dit qu'elle ne mourra pas? Dieu a pu parler à Pendant qui est Dieu pour me demander des comptes. Depuis quand le potier peut dire on va t'agir quand tu m'as fait ça? Je fais ce que je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. J'ai compassion de qui je veux. Viens ici. Il a montré une vision. Dans la vision, il regarde. Il dit voilà la jeune fille là. 2 ans en arrière. Elle est morte par noyade. Elle était dans les eaux. Prête à mourir. Mais j'ai empêché de mourir. Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Elle n'était pas encore convertie. Alors je l'empêche de mourir. Le temps qu'elle se répande, qu'elle accepte Dieu pour que je la retire. Et voilà pourquoi je te dis qu'elle ne mourra pas. Son âme sera sauvée, mais son corps de chair, je retire. Branham s'est humilié pour demander pardon à Dieu. Il a dit, vous savez, on ne doit jamais donner des ordres à Dieu. Nous ne lui devons rien. Il n'a pas de compte à nous rendre. Et même dans nos prières, il faut examiner ce que nous disons. On n'impose pas à Dieu. On ne donne pas des ordres. Il est souverain. On implore sa grâce. On implore sa miséricorde. Seigneur, si tu me bénis pas, je ne te sers pas. Seigneur, si l'année a fini et que je ne suis pas marié, je vais abandonner. Mais qui es-tu? Vous suivez à Dieu le temps. Vous imposez à Dieu le temps. Non. Dieu ne fait pas les choses en votre temps. Il fait les choses en son temps. Et son temps est toujours le meilleur. Peut-être je vous dis, ne servez pas Dieu par intérêt. Que Dieu te bénisse ou pas, tu ne sers par amour. Madame dit, nous servons Dieu par amour. C'est la raison principale pour laquelle on sert Dieu. C'est par amour. C'est pas à cause des intérêts de la chair, pas à cause des dons, pas à cause de la guérison, pas à cause du mariage, pas à cause des finances, pas à cause du matériel, mais par amour. Alors je dis, même si Dieu me dit que j'irai en enfer, il dit je le servirai quand même. Alors que si Dieu dit ici que quand tu vas en enfer, tu vas dire mais je ne vais pas encore faire ma église. Tu dis ce qui va en enfer. Alors le monde prend moi, tu vas aller te vautrer de la peau du péché. Amen. Ah, mes amis, Dieu nous a créés, on n'a rien demandé. Amen. Nous le servons par amour. Si vous le servez par intérêt, vous allez vous décourager. Et vous allez abandonner même. Parce que vous voyez beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui qui s'en prennent aux hommes de Dieu parce qu'ils pensent que les hommes de Dieu sont des gagas. S'ils ont prié pour eux, au bout de 5 ans dans l'église, leur vie ne change pas, leur vie n'est pas bénie, ils accusent le pasteur. Le pasteur, là, il n'a pas Dieu, il n'a pas la puissance, il n'a pas l'onction, il n'a pas réussi, il n'a pas réussi. Et on abandonne Dieu, on abandonne l'église. Ce n'est pas les pasteurs qui font des miracles. Les pasteurs ne guérissent pas. Dieu est le seul qui guérit. Quand vous parlez, oui. Ce n'est pas un homme qui guérit, c'est Dieu qui guérit au travers d'un homme. C'est pourquoi beaucoup de gens commencent à adorer les hommes parce qu'ils pensent que c'est l'homme qui le guérit et ils vont à l'extrême. Soyez reconnaissants pour le don de Dieu qu'il a mis dans un homme, mais Dieu doit recevoir tout l'honneur et la gloire. L'homme a une petite gloire, mais Dieu a toute la gloire. C'est pourquoi les gens commencent à adorer les hommes, à vénérer les hommes. Même au temps de l'homme, les gens voulaient l'adorer. Il faut que les gens fassent la différence
Dieu. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui fait les miracles. Et toute la gloire ne peut rendre d'abord à Dieu et à Dieu seul. Comment je vais t'aider? Si je prie pour toi, si tu n'es pas guéri, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. C'est lui qui a dit, voici le signe d'accompagnement ceux qui m'auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Moi, je pose les mains, je prie. Le reste, là, c'est Dieu. Si tu n'es pas guéri, je continuerai à parler aux autres. Parce que je sais que Dieu guérit qui il veut. Il va comporter qui il veut. Il sauve qui il veut. Nous ne sommes pas les gagnants. Il faut que l'église comprenne ça. Vous voulez suivre l'église? Fuyez l'église. Vous allez changer l'église. Changer. Ça, c'est un problème. Moi, j'accomplis la parole de Dieu. Amen. Oui. Il y a certains pasteurs, effectivement, quand ils prient, ils n'ont pas des cas de guérison, ils n'ont pas de bons résultats, et ils commencent à se morfondre, ils commencent à pleurer, ils commencent à chercher à se donner la mort. Mais pour quelle raison? Il y a diversité des hommes, le même esprit. Si Dieu a donné à un autre pasteur le don de guérison, et que toi tu n'as pas, mais ce n'est pas ton problème. Fais ton travail. Dieu fera le sien. Est-ce que c'est moi qui guéris? J'ai prié pour 2 sœurs quand j'étais à Mambo. Elles cherchaient des enfants. L'autre arrive, j'impose les mains. Après 2 mois, elle est enceinte. L'autre, j'impose les mains, elle n'est pas enceinte. Elle ne va pas d'enfant au pasteur pour qu'elle soit enceinte. On lui dit, je dis, mais est-ce que c'est moi qui donne des enfants? Elle pleure. Donne-moi aussi ma grossesse. Donne-moi aussi ma grossesse. J'ai déjà prié. C'est le reste, c'est Dieu. Ce que je peux te dire, garde la foi, persévère. Dieu fera les choses en son temps. L'autre lui a répondu vite, mais elle vient. Elle a attendu 5 ans, elle a rétrogradé. Pourquoi? Il n'y a pas d'enfant. L'autre a fait un enfant. Elle a quand même doublé. Mais pourtant, elle est montée pareil. J'ai dit, c'est pas moi qui donne les enfants. Moi, j'ai pris simplement. On cherche la cause. On fouille, on rien. Et comme il n'y a pas de cause, alors garde la foi. Tu vas garder la foi. Et reste dans la parole. 10 ans sont passés. Toujours pas d'enfant. Le foyer était menacé par la belle famille. Parce que leur fils avait quelqu'un de 47 ans. Toujours pas d'enfant. Elle dit, c'est pas possible. Tu vas maintenant mourir sans avoir un enfant. On a pris de copie. Allez, prends ton enfant. Il dit, moi jamais, j'aime ma femme. Tu vas voir aussi la position des frères. Oui. Il a gardé la position de la parole. Non, que j'aime l'enfant ou pas, je ne peux pas faire ça. Même la sœur a dit, bon chérie, comme les parents te font la péché, tu vas encore faire comme, va faire l'enfant. Et dit, sœur, tu perds l'enfant à cause de quoi? Ça c'est la chair. Si Dieu a déterminé que je mourrai sans enfant, je fais sa volonté. Mais je sais que je vis encore, je garde la foi. Tôt ou tard, j'aurai un enfant. C'est moi, 50 ans. La fête de l'enfant, j'ai 40 ans déjà. 15 ans après la prière. Elle m'appelle, dit, pasteur, je suis enceinte. Et c'est vrai que je suis enceinte. J'ai dit, oh, je suis sûr de toi alors. Amen. Ce sont des choses élémentaires, il faut que j'en comprenne ça. Le pasteur peut prier pour 10 personnes, 5 sont guéris, 5 ne sont pas guéris. Il y a dit que le pasteur aime seulement un tel, il n'aime pas un tel. Non, ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Et parfois, même quand le pasteur prie pour vous, Dieu connaît même ton cœur. Vous critiquez le pasteur, vous pensez que le pasteur, vous injurez le pasteur, et vous dites à quel pasteur, impose-moi de main. Je vais bloquer ma prière. Le pasteur, je sais de la cause, mais pourquoi tu ne m'exauces pas? Pourquoi? Parce que toi, tu es hypocrite. Pendant que tu ne peux pas regarder chez un pasteur qui t'impose de main, si tu ne le crois pas. Le don de guérison se
commence à se glorifier. Moi, quand je te pose les mains, tu feras pas des gens. Et quand je te pose les mains, tu vas dire, moi, attention à l'orgueil. Attention, ça. J'ai vu un frère comme ça, un aventurier en Rwanda. Il peut faire un défi avec les païens. Vous savez, vous mangez Dieu. Ah! Bon, achetez-moi l'œuf. Je vais prier. L'œuf là sera cuit. Seigneur Jésus. Les païens sont acheté l'œuf. Il a pris l'œuf. Au nom de Jésus-Christ. Je te demande de cuire maintenant. Les païens se lèvent. C'est pas cuit. La honte dans la parole. Ça, c'était l'aventurier. Même Paul disait non, vous savez, je l'entends. S'il ne vient pas, je ferme la porte. Nous allons à la maison. Oh, il vient d'arriver. Je le sens sur la scène. Il a tenté ici. Les miracles ne relèvent pas des normes. Aller ressusciter mort, aller faire des choses extraordinaires, c'est bien. Mais est-ce que c'est toi qui fais ça? Vous pensez que tu as le pouvoir de donner à quelqu'un, bien évidemment, les choses d'une personne? C'est Dieu qui fait ça. Et si tu es humble, tu vas encore beaucoup t'élever. Mais si tu n'es pas humble, l'orgueil va t'apporter. Et les gens vont t'adorer. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Vous savez très bien. J'ai prié pour beaucoup de personnes. Certains ont eu des guérisons, d'autres n'en ont pas eu. D'autres ont été délivrés, d'autres n'ont pas été délivrés. Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'accomplir la parole. Je pose les mains, le reste c'est Dieu. Je cherche les démons, le reste c'est Dieu. Amen. Voilà deux cas similaires. L'autre, j'ai pris 2 mois après que j'avais lancé, l'autre, après 15 ans. J'ai prié pour plusieurs cela, des cifres qui étaient délivrés instantanément, mais certains, 15 ans après, 10 ans après, c'est pas moi. Le pouvoir de changer n'est pas dans ses mains. C'est-à-dire, c'est Dieu qui change. Si j'avais le pouvoir de tout ce que changer, il n'y aura pas de chômeurs ici, il n'y aura pas de malades. Nous manifestons la foi dans la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui fait le travail. Les gens appellent le prophète. Dans la brochure, c'est la vie qui guérit. C'est la vie qui guérit, péché, le mardi 11, 6e, 57. Paragraphe 118. Hier soir, je puis sentir cela, mes amis. Vous voulez bien croire, mais cependant, il y a quelque chose derrière vous qui se meurt. Vous voyez, maintenant, regardez, que tout le monde sache ceci avec certitude. Nul homme sur la terre ne peut vous guérir. Et moi, la même forme. Que tout le monde le sache avec quoi? Certitude. Donc il n'y a pas de doute dans ça. Sachez-le avec certitude. Nul homme sur la terre ne peut vous guérir. S'agissant de la guérison divine. Et il n'existe point d'autre guérison au monde que la guérison divine. La médecine ne guérit pas. Donne-moi la main. Les hôpitaux ne guérissent pas. Donne la main fort. Les chirurgiens ne guérissent pas. Ils nettoient tout simplement l'endroit où la guérison divine doit s'opérer. Les tissus de votre corps, c'est Dieu qui les fait régénérer. Vous vous blessez, la peau est quittée au roi. Tu vas à l'hôpital, on nettoie pas la bétadine, on met des ongles et après tu vas ouvrir, c'est bon, tu es guéri. Tu dis que non, c'est la bétadine qui a fait ça. C'est pas la bétadine, c'est Dieu qui a reconstitué les tissus.
c'est Dieu qui guérit. Le pied est cassé, les chirurgiens viennent, ils collent seulement les os à la place là, mais c'est Dieu qui fait régénérer les os pour que ça puisse encore se solidifier. Mais je vais bien dire, c'est pourquoi même la médecine est limitée. Arrivé à un niveau de que là, on ne peut plus. Si ce n'est que Dieu qui peut réagir pour la même. Nous sommes arrivés au bout, on ne peut plus rien faire. Et là où l'homme s'arrête, Dieu commence. C'est pourquoi si tu es malade, ne reste pas à la maison pour dire je suis malade. Soit tu vas à l'hôpital ou tu viens à l'église, on prie pour toi. Dieu guérit par la médecine, Dieu guérit par la prière des hommes de Dieu. Amen. Nul ne peut vous dire qu'il guérit. Nulle personne sur la terre n'est guérie. C'est Dieu qui guérit. Continuez, mes frères. La chirurgie retranche l'organe, mais c'est Dieu qui opère la guérison. Si votre foi n'est pas suffisante pour purger cela et guérir cela, Dieu a un chirurgien pour ôter cela. Vous comprenez bien? C'est pourquoi je vous le dis. Je peux dire que non, j'ai quelqu'un, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Parfois c'est un abus de langage. On monte un peu l'esprit. Moi j'ai guéri, comme je vous dis un frère, j'ai de le travail un frère, j'ai de le frère j'ai prié pour un frère dans le travail. Oui, mais c'est Dieu qui rentre en scène et qui fait le mécanisme. Donc la gloire d'abord est à Dieu. Et les hommes ont la reconnaissance parce que Dieu est la source par laquelle Dieu est passé pour pouvoir avoir le miracle. C'est Dieu seul qui guérit. Et il guérit qui il veut. Il y avait beaucoup de lépreux au temps de Naaman. Un seul a été guéri. Dieu est capable de guérir tout le monde, de changer tout le monde. Mais il fait les choses comme il veut. Et quand il veut. Amen. Donc ce n'est pas la peine d'accuser les hommes de Dieu. Oh non, mais que je suis dans l'église là, ma vie ne change pas. Que je suis dans l'église là, je ne suis même pas guéri. Le pasteur, il n'a pas la foi, il n'a pas l'onction, il n'a pas le don. Ça, c'est un problème. Ça n'est pas de financer. Parce qu'il y a des cas où les gens ont été guéris, ils ont été délivrés, ils ont été bénis. Tu dois garder ta foi dans la parole. Tu dois servir Dieu par amour. Le reste des choses là sont des choses qui vont booster ta foi. Mais si vous mettez les intérêts devant, vous allez abandonner les servir. Je répète, si vous mettez les intérêts devant, vous risquez d'abandonner les servir Dieu. On sert Dieu par amour et non par intérêt. Oh Seigneur, depuis là je prie, tu ne donnes pas l'enfant, c'est comme ça. Je vais changer d'église. Changer d'église. Amen. Amen. Donc, il faut le savoir, mes frères et sœurs, ce n'est pas nous les pasteurs, nous ne sommes pas des gagas. C'est Dieu qui met des dons en nous, il met sa puissance en nous, et nous prions, nous l'exauce nos prières. Donc, celui qui fait. Ta prière n'infime marche. Oh, gloire à Dieu. C'est Dieu qui a fait marcher la femme. Mais nous devons voir le don de l'homme là, il est spécial. Dieu exauce ses prières. C'est quelque chose qui est spécial. Donc, on doit avoir la référence pour toi. Parce que Dieu t'a utilisé. Et toi, reste humble. Et ne rentrez pas en compétition. N'utilisez pas le nom de Dieu pour de l'argent, pour la popularité ou pour la gloire. Comment un frère peut dire que l'on va là, il va défier maintenant, il va prendre l'œuf. En plein garage, il a laissé la mécanique qui faisait là. Il va, oh non, non, allez, on a acheté l'œuf. Il prie. Quel courage. Il y a même des choses que le prophète devait attendre d'avoir vu des visions. Et il avait écrit des visions quelque part. Même l'enfant Fernandez, il avait eu d'abord la vision. Quelques années avant, il avait écrit sur la couverture de sa Bible. Et quand il a vu la statue prise devant lui, il s'est rappelé la vision. Il a arrivé à regarder. Chaussette bleue. Ah oui, pantalon bleu. Ah non, c'était lui. Et la vision est venue. Alors il a eu la certitude. Il dit bon, appelez-moi le père de la fille, le gouverneur, les autorités. C'est à vous d'être ressuscité. Sinon, je suis un beau prophète. Pourquoi? Il avait la certitude, Dieu lui avait révélé ça à l'avance. Si tu penses que le prophète, tu as le
La résurrection des morts devant de l'inspiration de Dieu, devant les signes que Dieu te montre. Amen. Oui. Bon, il y avait des pasteurs, il y avait des prédicateurs qui ont prié pour demander de ressusciter, mais ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu. C'est pas que non, que tu es un spécialiste de ressusciter les morts. Non. Sinon, alors, on t'apportera tous les cadavres. Un enfant écrasé, frère, par un 18 roues. La chair en lambeaux, dispersée de gauche à droite. Dieu, quand il est venu, il a prié. Et les os se sont reconstitués. La chair s'est reconstituée. Il a fait revenir à la vie. Tu as dit non. Moi aussi, j'ai le don de résurrection. Allez, chaque accident, on t'appelle. Chaque décès. Mais on aura plus de morts sur la terre. On te payera même les billets d'avion pour les ressusciter les morts. Laissez les aventures. Mais s'il y a un temps qui arrive et tu sens que Dieu connaît par la de Dieu, tu pries pour la vie, tu pries. Dieu va exaucer. Il y a des cas où on prie, il y a des cas où on prie, il n'exauce pas. Avec un bon, vraiment. J'ai eu un témoignage là. Une sœur qui avait perdu son enfant au temps des prophètes. Et au même moment aussi, un monsieur était décédé. Le porteur a eu la vision, la conviction de prier pour le monsieur. Il a prié, le monsieur a ressuscité, et il a la vie. La sœur a dit, oh, prophète, Dieu prie pour mon enfant. Il dit non, ton enfant il va revenir. Il dit, mais comment ça? Tu as pu de ressusciter lui, mais ton enfant va l'enterrer. Mais la sœur a pu savoir. C'est poussé par l'esprit. Poussé par la résurrection de la mort, c'est poussé par l'esprit. C'est poussé par la révélation. Ne vous aventuriez pas pour faire la honte aux gens. Et la honte à Dieu. Parce que la mort est naturelle. La mort est biblique. Vous ne pourriez pas empêcher la mort, même si tu es archbishop. Dieu peut te permettre de ressusciter quelques morts pour élever ton ministère. Pour montrer qu'il est puissant. C'est la mort. Vous n'allez pas ressusciter tous les morts. Le mystère de la guérison divine relève de la foi. Pourquoi quand nous faisons des campagnes, nous invitons les gens qui sont malades parce qu'on les amène à élever leur foi, on les incite à avoir la foi, et quand nous prions leur foi, en contact avec le don, il y a des guérisons qui s'opèrent. Maintenant, si vous nous orgueillis pour dire que non, mon don, laissons les faire des appels de malades, allons dans les hôpitaux. Les malades sont là-bas. C'est là qui sort. On commence pédiatrie, médecine, on part à mêler, on guérit le fou. C'est clair. Amen. Parce qu'on sait que là-bas, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la parole, et ça va être difficile. Mais ici, quand on fait l'appel à l'hôtel, les gens qui écoutent la parole, ils sont touchés par l'application, ils sont touchés par les témoignages, alors il faut les avoir en action, alors les guérisons s'opèrent facilement. Amen. C'est Dieu qui fait les miracles. N'abandonnez pas Dieu parce qu'on a prié pour toi, on a trouvé la solution. Non, continue à persévérer. Sonde ton cœur, vérifie ta vie. Si tu ne te reproches de rien, alors garde la foi et avance. Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Paul voulait aussi être guéri de l'échec qu'il avait. Dieu a dit quoi? Paul, ma grâce te suffit. Il y a des situations qui sont comme ça que Dieu va laisser juste pour une circonstance. Amen. Ma grâce te suffit. Alors évitez de penser ça toujours. C'est pourquoi je vous dis que la plus grande délivrance, beaucoup ignorent cela, la plus grande délivrance, c'est quand je prêche. Il y a des gens qu'on n'a jamais imposé les mains, mais qui ont vu leur vie changer. Il y a des gens qu'on n'a jamais imposé les mains, qui arrêtent de boire, mais le désir de boire est parti. Il y a des gens qui étaient impunis, qu'on n'a même imposé les mains, mais la parole les a
qui décède que c'est fini. Non, vous ne savez pas ce qui se transmet dans le péché. Il y a la puissance qui se transmet. Et quand il y a amen, 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 les démons vont me sortir, de partir, de partir. Même si vous ne tombez pas, les démons sortent. Je vous dis, les démons qui sont plus dangereux sont ceux qui ne tombent pas. Ceux qui tombent là sont les plus sensibles. Mais les démons les plus dangereux sont les démons qui ne tombent pas. Tu vois que la ligne de prière, un frère arrive là, on impose les mains, il ne tombe pas. Mais quand vous ouvrez son cœur, la haine est là. La jalousie est là. La colère est là. Le mépris est là. Mais il ne tombe pas. Et quand on veut le faire, on dit que la sœur est envoûtée. Et la sœur est déposée. Alors que lui-même qui est là debout, il est beaucoup envoûté. Mais quand on a fait du temps, moi c'est la haine des autres, moi c'est la haine des autres. La sœur, toi-même dans ton cœur, c'est que tu es hypocrite. Amen. Moi je ne suis pas trop concentré à ce qui te parce qu'il ne tombe pas. Je sais que la parole délivre. La parole délivre. La parole change. La parole transforme. Même si vous ne tombez pas, restez seulement assis à la parole. Il y a des gens que j'ai priés qui sont tombés, mais qui n'ont jamais été changés. J'ai dit bien tomber, mais qui n'ont jamais été changés. Quand j'ai compris que non, tomber n'est pas forcément les délivrance. Ce sont des personnes sensibles à l'onction. Et ça leur fait vibrer un peu. La délivrance, c'est là. Les sensations, c'est dans l'esprit. Ça fait vibrer le corps. Mais la vraie délivrance, c'est dans l'âme. Un jour, je devant le pasteur et je dis, pasteur, je ne comprends pas. Il y avait une jeune sœur qui tombait tout le temps sur le dos français. Elle avait une bonne prophétie. C'est quand on n'a pas de discrétion. Comme elle dit là, alléluia, alléluia, elle pouvait plus. Et le message est vrai. Et au fur et à mesure, un jour, elle me voit. Elle dit, frère Yves, je suis tombé. Je ne sais même pas comment voir le pasteur. Vraiment, je ne sais pas. J'ai dit, comment ça, tu es tombé comment? Et non. Hier, j'ai sorti de 2 ans. Je dis, comment ça? Toi qui es basse, prophétise, qui donne son chien. Et puis, tu n'as pas le pasteur que j'ai peur. J'ai laissé. 2 jours après, elle fait l'église. L'onction a fait. Je suis. Oh, moi j'ai cherché l'onction en question. Je dis, le pasteur, moi je n'ai pas de copie. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je ne fais pas avoir une vie stable. Mais je n'ai jamais eu l'onction une seule fois. Mais ma soeur là a une onction en permanence. Mais elle couche de l'homme de sang. Je suis allé la trahir. Oui. J'ai dit, parce que la soeur là, voilà. Oh bon, c'est un ici. Frère, tu vas trahir ou quoi? Comment ça? T'as l'onction? Moi je vois l'onction. Et tu dis là.
On me dit que non, il te reste un peu. Tu auras l'option. Je me tue encore. Il reste un peu. Je ne viens jamais. Je viens dans le message. Je me consacre. Vraiment, je fais une vie de sainteté. Mais l'option, rien. Mais voilà une soeur qui vit mal. Qui a un copain. 2 hommes à même dans un seul jour. Et le soir, l'option encore. Elle prophétise. Et les messages qui sont vrais. Oh! J'ai des cas de parole. Finalement, je ne comprends pas la chose qui s'est passée. Or, moi, je pensais que l'onction venait que j'ai des percussions saintes. Que l'onction de le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. J'étais confus. Le pasteur l'a blâmé, l'a conseillé. Elle allait me voir, elle était fâchée. Non, il devait aller voir le pasteur. Pourquoi tu allais voir le pasteur? Il dit, mon cher, pardonne-moi. Moi, je voulais juste t'aider. Mais tu m'as le courage. Mais pardonne-moi. Ah, et c'est passé comme ça. On a évolué. Les amis, la soeur est dans la même classe, en 5e. Un jour, on est en classe. Je l'onne là-bas. Elle est sur le de la classe. Et en plein coup, elle disait, ça coupe sur la table. Je dis, mon Dieu, ça c'est quelque chose comme ça, mais quand la soeur est plus spirituelle. Et je venais discrètement. J'ai prié pour elle, Seigneur, on a en classe, une diminution. Après, c'est calmé un peu là. Non, un peu, je l'envie un peu. Je nous avais 5 pour que tu viennes être à sa place. Un jour, on est en plein dans l'église. Le temps de méditation, j'étais à la porte huissier. La sœur vient de rentrer, elle expliquait, elle se consacrait. L'onction l'a saisi. Toi. Hypocrite. Elle commence à prophétiser contre elle-même. Elle dévoile sa vie devant l'église. En public. Toi. Après, l'homme va quitter. Elle ouvre les yeux, elle regarde. L'homme a Dieu sur elle. Elle regarde. Elle sort du souris. Je dis, quoi? Mais voilà ce que tu as dit. Tu as prophétisé de l'homme. Tu es un copain. Tu es hypocrite. Tu dis ça, oui. Elle a plus ça. Elle a rétrogradé jusqu'à présent, on lui parlait des païens. Hein? Frère, j'aime l'onction. Je crois l'onction. Je vous dis, au nom de Dieu, j'aime l'onction, je crois l'onction. Mais je sais une chose dont j'ai la certitude, c'est que la parole de Dieu est celle qui produit l'onction. Et c'est la parole qui est supérieure à l'onction. Parce que s'il n'y a pas la parole, il n'y aura pas l'onction. Et moi je crois que la parole guérit et transforme. J'ai vu des frères et sœurs qui semblaient négligés parce qu'ils n'étaient pas sous l'onction, mais c'était des très bons frères, des très bonnes sœurs. Et les sœurs qu'on a attribuées le Saint-Esprit à cause de l'onction, la nouvelle à cause de l'onction, vivent pire que ceux qui ne dorment pas. C'est pourquoi ne vous glorifiez pas parce que tu as l'onction. C'est une très bonne chose, mais il faut savoir que c'est juste un lion de dormir. Et que toi qui ne le sais pas comme je vous fais vibrer là, ne te sous-estime pas. Quand on arrive avec le Saint-Esprit, parce qu'on a annoncé qu'on a dit les prières du Saint-Esprit. Et à cette époque-là, on n'avait pas encore la prêche. On peut recevoir le Saint-Esprit sans sensation. On avait que des citations, on avait dit que non, quand vous le recevez, vous connaissez le jour, l'heure, la minute. Ah! Le jour, l'heure, la minute que tu as reçu le Saint-Esprit. Et quand tu fais ça, tu dois vibrer comme les apôtres, avec des sensations. Je me suis dit non, donc si je ne dors pas, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. J'ai fait un jeûne de 8 jours. 8 jours. Quand on a prié pour moi, non, là quand même, avec les jeûnes que j'ai fait, la consécration, je vis bien, j'ai pas de copine, tout. Le pasteur
Saint-Esprit, je reçois la douceur du Saint-Esprit. Je suis en train de dire, mon Dieu, touche-moi, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Et le pasteur prie, je suis en train de me concentrer pour que je tombe, pour que je vibre, pour que je tremble. Il prie. Je couche seulement au nom de Jésus. Amen. Je me suis dit, je pense que j'ai un quand le frère la soeur, je me regarde, je dis Seigneur, c'est mon problème. Alléluia. Oh, il y a des choses qu'on comprend un peu plus tard. Il y a des choses qu'on comprend plus tard. Amen. Rassurez-vous, vous êtes enfants de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu donnes, non. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu t'a racheté. Il a pris sur toi et Dieu met des niveaux. Et voilà, il dit même que dans la première base, qui est la justification, vous recevez une portion de Saint-Esprit. Quand il nous a dit, mon Dieu, à l'intérieur de la justification, il y a une partie du Saint-Esprit. Et il le fait même que vous le désirez, vous le recevez déjà. Le Saint-Esprit, vous l'avez reçu. Amen. La chose que vous pouvez demander à Dieu, c'est une expérience. Mais c'est le Saint-Esprit, quand vous connaissez le message, vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Quand tu acceptes Jésus-Christ, vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Quand vous baptême au nom de Jésus-Christ, et vous recevez par le nom du Saint-Esprit. Amen. Donc, même sans faire des efforts, c'est une promesse que Dieu nous a faite. C'est une promesse, car la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur de Dieu les appellera. C'est nous qui nous parlait, il nous a appelés en aussi grand nombre. Nous qui étions au loin, on a reçu la promesse du Saint-Esprit. Par la chance, demandez à Dieu des expériences, demandez à Dieu des signes, que le Saint-Esprit est en vous. Amen. Je crois ça. Amen. 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 Je ne peux pas le dire. Merci Seigneur. C'est ce qui vous fait croire la parole, qui vous maintient à la parole. Amen. Dieu nous a libérés. Amen. Par sa grâce. Amen. 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 On va avancer, on va avancer. Donc je voudrais dire par là, mes amis, attention. Le nom de Dieu, c'est Dieu qui les donne. Amen. Et il choisit qui il veut utiliser. Amen. Il y a plusieurs ministères, mais le même esprit. Amen. Si vous rentrez des comparaisons, de vous éloigner. Il y a des prédicateurs qui vont dans le hauteur, d'autres dans les profondeurs, d'autres dans les vallées. Il y a ceux qui vont dans la vie de la parole, d'autres dans les mystères et de la sanctification. Tous sont utiles pour l'édification du corps de Christ. Vous devez être capable de retirer des bonnes choses au travers de son de Dieu. Et j'ai toujours dit, quand vous avez un bon esprit et que vous écoutez un prédicateur prêcher, vous serez béni. Quand tu as un bon esprit, vous serez béni. Mais quand vous écoutez un prédicateur avec des préjugés, un prédicateur avec la dimension de votre connaissance, vous n'allez rien apprendre. Et vous faites des comparaisons, vous préférez un tel, vous préférez un tel. Ce n'est pas une question de préférence, c'est une question d'édification du corps de Christ. Tu dois être édifié par la parole que tu reçois. Oh, le frère, là, il est bien. Lui, il prêche que sur la vie, les choses qu'on vit tout le temps, c'est très bien. Non, gloire à Dieu. Mais celui qui parle des mystères aussi, à sa place. Amen. Celui qui parle aussi des profondeurs, à sa place. Amen. On a besoin de toutes ces choses. Amen. Merci. Vous suivez très bien? Amen. Revenons sur la mort et on va finir. Au jour de malheur, réfléchis. Devant réfléchir. La mort reste une surprise qui peut frapper à tout moment. Je dis bien à tout moment. J'ai perdu un neveu comme la blague, il allait seulement se laver à la rivière avec les autres au bord de l'eau. Donc c'est là, paf, il a plongé, il n'est plus jamais ressorti. Et il est mort par là. Il ne savait pas que c'était son dernier jour. Et il est parti comme ça. Chacun d'entre vous a au moins un témoignage d'une mort plus
une mort par surprise. On ne s'y attend pas. Vous savez, un jour, j'étais à la maison, j'avais garé la voiture sur une pente, j'avais mis une carte. Et j'avais oublié que je n'avais pas mis la voiture d'électricité au parking. C'était le coupon mort. Mais dans ma pensée, c'était au parking. Et quand je m'apprêtais à démarrer, j'ai enlevé la carte parce que je n'allais pas bouger. Quand j'enlève la carte, la voiture était stationnée. Quand je vois que la voiture descend, oh! J'ai essayé de courir pour pouvoir monter, ça ne va prendre la vitesse. Alors je suis allé devant pour essayer de bloquer la voiture et ralentir. J'ai glissé, je suis tombé à l'avant de la voiture. Et je regarde ma voiture arriver. Prêt à m'écraser, je me suis seulement retourné et je suis passé à côté, la voiture est passée. Je me suis dit, bon, mais la mort est à côté de moi. Pour ne rien, je me faisais écraser par ma voiture et je mourais. Et j'ai pu compter de comprendre que, mes amis, parfois on voit la mort loin, non, elle marche avec nous. Soyons prudents. C'est que chaque jour, un chrétien a dit merci Seigneur pour la vie. Seigneur, je me suis levé en bonne santé. Tu bouges le pied, ça répond. Bouge le pied, ça répond. La main répond, ça répond. Tu dis oh, merci Seigneur. Car il y a des gens qui dorment et qui ne se réveillent pas. Même en dormant, on meurt. Donc se réveiller relève de Dieu. On peut dormir, mais se réveiller, c'est Dieu. Et chaque jour qui passe, il dit merci à Dieu pour la vie. C'est pourquoi même si tu n'as pas tout ce que tu veux, le simple fait d'être en vie, c'est suffisant pour dire Dieu merci. Oh, tu ne mérites pas, tu ne mérites pas. La vie qui te donne là. Un monsieur était là à l'hôpital, il n'a fait 3 jours à rien. On l'a mis sous oxygène. Quand ils sont là-bas, on dit monsieur, il paye 75 000 francs pour le trajet d'oxygène. Il commence à pleurer. Il pleure. On dit monsieur, c'est trop cher, on peut faire une réduction. Il dit non, pas trop cher, j'ai assez d'argent. Mais il n'arrive pas à réaliser que pour 3 jours d'oxygène, je dois payer 75 000 francs. Alors que depuis que je suis né, je respire l'oxygène que Dieu me donne. Si Dieu devait me facturer cela, combien je veux payer à Dieu? Dieu ne me dit pas, il ne me fait rien. Tu comprendras, l'important de la vie, c'est quand je me rappelle la vie. Oui, l'envie de vivre commence à s'augmenter quand on commence à perdre la vie. Croyez-moi, remercions Dieu pour toi. La simple vie là, le simple souffle de vie, c'est suffisant. Et Seigneur, merci. Même si je ne peux pas manger, Seigneur, merci. Je ne peux pas manger, mais je suis en vie. Il y a ceux qui ont mangé, mais qui meurent. Et moi, je suis en vie sans manger. Je fais 2 jours sans manger, je suis en vie. Il y a 2 qui ont mangé, bien mangé même, mais qui sont morts. Souvent, vous qui avez des maladies qui durent, qui persistent, qui perdurent, vous pensez que Dieu vous oublie, qu'il ne vous voit pas. Mais des gens bien portants qui n'ont pas de maladie comme vous, meurent avant vous. Tu l'as depuis 2 ans avec la maladie, 2 ans avec le diabète, 2 ans avec l'hypertension, 2 ans avec ceci. Mais des gens qui n'ont pas de diabète, tout partent devant vous. Et quand ils se prennent, oh, je ne parle pas de médicaments tous les jours, c'est que l'histoire ça, tu m'as oublié, pourquoi tu ne me guéris pas? Les gens qui n'ont pas cette maladie sont bien portants, meurent devant toi. Mais toi, qui as le diabète, tu résistes encore. Rendons grâce à Dieu. Frère, rendons grâce à Dieu. Il mérite ça. Il connaît ce qui est mieux pour nous. Il connaît ce qui est bien pour nous. Que vous le vouliez ou pas, malgré les efforts qu'on a fait sur la terre, la mort est inévitable. Alors un chrétien doit se préparer. Il n'a pas peur de mourir, il ne cherche pas la mort, mais il est prêt. Si Dieu dit le temps est arrivé, il dit gloire à Dieu. Parce que dans un témoignage que Dieu avait dit à un homme de Dieu, à la veille que non, je t'ai tellement envoyé pour la parole de Dieu. Tant est arrivé demain, va dire à Radio Chef de l'église, demande pardon pour l'église, parce que tu vas rentrer à la maison. Et dimanche, il est arrivé à l'église, il a demandé pardon à l'église, tout. Et il est rentré de la retirée de la terre. Comment on a su ça?
Dieu fait des choses comme il fait. Dieu il est souverain. Peut-être que tu auras l'occasion d'être averti, peut-être que tu n'auras pas l'occasion. Et je disais à tous ceux qui ont des vies de cacherie, les vies d'hypocrisie, entre monsieur et madame, entre les enfants, revoyez votre manière de vivre. Tu peux tomber là dans un AVC, la bouche est bloquée, fermée. L'argent est dans ton compte Airtel Monnaie, mais la femme ne connaît pas le pauvre. Et tu meurs parce que tu n'as pas sur l'argent pour te soigner. Les cacheries là, dans le foyer, c'est le manque de confiance. Tu peux me dire que tu parles d'accord avec moi, je vais insister que c'est le manque de confiance. Donc si tu n'as pas confiance à ton conjoint, dis-lui que je ne te fais pas confiance sur l'argent. Donc je ne prends pas d'argent que je garde, je gère l'argent parce que tu n'es pas encore digne de confiance. Elle va comprendre et elle va s'efforcer à gagner ta confiance pour que tu puisses travailler avec elle en collaboration. Beaucoup de femmes de l'église de cachette. Pourquoi? Parce que les sœurs ne savent pas gérer l'argent. Les sœurs créent tellement de dépenses. Les sœurs demandent encore. Elles ne sont pas prévoyantes. Et les frères sont obligés d'être hypocrites. Il a mené un bulletin de 300 000, mais l'argent c'est pas 100 000. Il va t'inventer des raisons. Pourquoi? Parce qu'il veut garder un peu d'argent. Il sait que si je te demande tout, il y aura des problèmes. Frère, amène la sœur à gérer. Enseigne la sœur à économiser. C'est ça l'objectif. Cacher ne va pas t'aider. Enseigne la sœur. Quand je parle de dialogue, quand je parle de causerie, de dialogue entre monsieur et madame, c'est pas le fait de parler, c'est de dire chérie, apporte-moi à manger, chérie, arrange le lit, et chérie, alors non, c'est le fait de s'asseoir ensemble et de parler des projets, de parler du foyer, de parler des problèmes, c'est ça. C'est pas le fait de communiquer, non, c'est le fait de s'asseoir. Chérie, je remarque que ton nouveau comportement-là, ça persiste. Je t'ai enseigné comment il faut gérer l'argent. Qu'on ne court pas tout, il faut juste garder un peu, mais depuis là, je vois que ça ne va pas. Le mois prochain, vous, chérie, asseyons-nous. Voilà ça, la chérie, que moi, je ne supporte pas, que tu oses le temps quand moi je parle. Je suis ton mari, ça là, je ne fais pas ça, c'est pas bon. Tu dois baisser le rôle de tonton quand tu me parles. C'est ça le dialogue. Mais non, vous ne prenez pas la peine de vous asseoir. Toujours les plaintes. Oui. Tout se passe par l'amour. La Bible dit que l'amour supporte pas. Tout non. Ta femme a un défaut, tu la supportes. Mais ça ne veut pas dire que tu es condamné avec ses défauts. Mais tu peux la transformer. Quand vous aimez, vous allez supporter. Fais asseoir ton conjoint, fais asseoir ton époux, ton épouse et discuter des choses que vous n'aimez pas. Des choses qui vous amènent à vous emporter. Mais vous ne vous dialoguez pas parce que vous plaignez chez les frères, chez les sœurs, et vous exposez votre conjoint, vous exposez votre épouse, votre mari, c'est pas ça. Amen. Là, le frère n'a pas eu l'occasion de s'asseoir avec le mari de sa femme. Parce qu'il pensait que je vais à l'hôpital, il va revenir. Mais il n'y a même pas un téléphone de comptabilité. Un temps pour faire un bilan. Pour dire chérie, ça te mourir quand tu vas rester. Voilà. J'ai laissé l'argent à la banque, il y a 2 000 là-bas. Alors, le mot de compte, voilà chérie, il y a un tel qui me doit. Voilà, chérie, il y a un tel qui me doit. Soit de mourir, tu mourir un peu. Quand tu vas rester, voilà. Il y a d'autres personnes qui font même des testaments. D'autres n'ont pas le temps de faire des testaments. Et souvent, quand on a encore envie et qu'on a beaucoup de biens, il faut faire le testament avant de mourir. Tu peux avoir un conseiller juridique, un avocat, tout. Et quand ça se scellé, tu connais. Tu es un avocat. Et quand tu veux modifier le testament, c'est 5 000 francs seulement. Tu dis non, j'ai beaucoup réfléchi, je vais modifier le testament. Alors je vais dire pour ma femme là, j'enlève même l'enfant là, pas de ça. Non, pour l'enfant là, j'enlève ça. C'est 5 000 francs qui va changer. Au moins, quand tu mourras, il n'y aura pas de déchirement. Je parle pour ceux qui ont beaucoup de biens. Pas pour ceux qui n'ont même pas de maison. Tu vas écrire quoi? Tu laisses quoi? Tu laisses quoi?
Mais quand tu sais que non, j'ai déjà 4 maisons, j'ai déjà 2 maisons, avec nos parents africains là, pour que tes enfants soient en sécurité, ton épouse soit en sécurité, fais un testament. On a eu un gars comme ça dans notre famille, ma tante a perdu le mari. Et le mari avait d'autres enfants avant, il avait d'autres femmes avant, mais c'est ma femme qui l'a épousé. Et quand il est décédé, les parents sont soulevés. Oh non, la voiture là, on veut retirer ça. Oh non, la maison là, il a quitté ça. Tu as dans notre maison parce qu'elle est beaucoup plus grande. Elle a dit alors c'est pas au tribunal. Elle a fait une convocation. Venez. Personne n'est venu. Oh, pardon. Oh, pardon. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la loi. Amen. Ils connaissaient la loi. Ils ont dit oh, non. Mais si vous ne protégez pas vos enfants, vos épouses, mais à la fin, on va les maltraiter. Et surtout encore si c'est une femme qui ne connaît pas la loi, elle va se laisser maltraiter, dominer. On va la priver de tout, arracher tout. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut cultiver un peu. Il faut connaître un peu vos lois. Un peu la loi. Ça va vous aider. Tu es une femme mariée bien commun. Les biens communs là, ce n'est pas les biens avant le mariage, c'est les biens après le mariage. Donc ce que le mariage a eu avant là, ce n'est pas pour vous donner les biens communs. Un frère voulait épouser une soeur, parce qu'il avait la soeur, elle a construit la maison, la soeur est filière, la soeur veut construire une deuxième maison, et lui il veut se positionner. Maintenant, la soeur, il dit bon soeur, vraiment là, quand on va se marier, vraiment, on va venir habiter ici. La soeur dit non, ça là je vais mettre en location, je vais donner ça à ma mère. On ira là où tu vas louer, on va y rester. Il dit comment on va parler le loup, comment il va me dire non, ça c'est ce que j'ai vu avant qu'on soit ensemble. Ce n'est pas des biens communs, c'est même des personnels. Vous voyez les aventuriers comme ça. Ils cherchent l'intérêt. Donc mes frères, soyez transparents. Madame disait que mes erreurs vous servent de tremplin afin de mieux sauter là où moi j'ai joué. Mais que les erreurs des autres doivent nous enseigner. Pour dire, un tel est mort. N'a pas eu l'occasion de faire ça. Moi, je dois faire mieux que lui. Parce qu'on ne sait jamais. Vous mourrez, vous laissez la soeur avec les bons, les problèmes. On vous a jamais sur elle. Oh, il me devait 400 000. Oh, il me devait ceci. Oh, je ne garde pas la télévision parce qu'il me devait ceci. Oh, je ne garde pas la voiture, il me devait ceci. La pauvre femme est embêtée parce qu'elle ne sait pas comment commencer. Les bons, la femme ne connaît pas. Les bons, le mari ne connaît pas. Et un jour, on va vous humilier en public. Un jour, une sœur avait fait, elle n'est pas de choses en bon, chez les Béninoises. Et elle a oublié de payer. Et ça fait 3 mois. Elle devait donner 5 000 seulement. Et un jour, pendant qu'elle parlait avec son mari, elle a demandé au mari, ah, monsieur, ta femme me donne depuis 5 000, depuis 3 mois. Elle a parlé, le mari l'a dit. Je dis, madame, elle vous a combien? 5 000 euros. Oh, Seigneur. Il fallait ces 5 000 avec le plus. 5 000. Pour 5 000, on vous humilie. Alors qu'il ne faut pas 5 000. Les bons, ce n'est pas bien pour les chrétiens. La Bible ne dévie la personne. Si c'est bien de vous, c'est bien les uns les autres. Mais quand vous devez, madame dit, soyez honnête. Payez vos dettes. Payez vos dettes. Soyez un chrétien honnête. Quand on prend les bons, là, on est humble. On est doux, on est gentil. Mais quand il faut payer maintenant, il faut la pression. On va aller voir le pasteur pour te faire la pression. On va aller voir les gars pour te faire la pression. Mais ce n'est pas normal. Moi, je n'aime pas devant les gens. Parce que je n'aime pas ça. L'humiliation. Prenez rien va t'humilier. Non. Quand vous n'avez pas encore, allez-y anticiper. Ah frère, j'ai voulu te payer la fin de mois, mais ça n'a pas été. J'ai eu tous les problèmes, s'il te plaît. Accorde-moi encore un peu de temps, je vais payer. Non, tu restes silencieux et tu fuis le frère. Quand on t'appelle, tu ne décroches pas le téléphone. Ce n'est pas de bon comportement. Et tu peux le faire à génie. Et quand la frère dit bon, c'est comme ça, va voir la famille. Frère, va là où tu veux, va là où tu veux. Hein? Tu passes
Quelle ingratitude. Amen. Soyez honnêtes. Payez vos dettes. Payez vos dettes, dit le prophète. C'est très important. N'attendez pas qu'on vienne vous humilier. Et le frère sur le chien a sorti 5 000 francs. Il dit, madame, c'est fini, non? C'est fini. Quand il arrive à la maison, il dit, chérie, c'est quelle honte que tu me fais comme ça? Tous les jours, je te donne l'argent. De 20 000, de 30 000 francs. Comment on peut me humilier pour 5 000? Alors, je devais te dire, tu devais te fâcher. C'est pas bon. Vous faites des tontines en cachette. Alors que vous n'avez pas l'argent, vous comptez sur votre mari. Et c'est pas bien. Un jour, une soeur mariée faisait une tontine. Parce que chaque fois que son mari lui donnait 50 000, 50 000. Elle faisait une tontine de 30 000. Maintenant, le moment qui arrivait, il y avait des difficultés à la maison. Le mari dit, ah, j'ai le même vieux. La fête malade, on a vidé tout l'argent. Donc là, le mois là, tu vas avoir 50 000 francs. Voilà. Donc le mois là, je te touche pas que 25 000. Et là, c'est dit quoi? Ça ne me regarde pas. C'est comment tu réagis comme ça? Oh non. Elle a refusé la fleur bleue. Mais c'est bon. Oh, moi je vais continuer de te payer. Quand ils font. Fais la tranquille. Mais plus quand? Ça fait 4 mois. Je ne sais pas pourquoi. L'argent qu'on te donne, ce n'est pas un acquis, ça peut changer. Ça fait un salaire pour dire que moi je vais me 100 000. Et là, c'est là où le mari de coca qui a la tontine. Maintenant, on fait comment? Ça ne coûte rien de dire, chérie, je fais une tontine. Pour comment, quand je serai en difficulté, tu es au courant, tu pourras m'aider. Non, c'est des cachets. Un couple doit être transparent. Un couple doit être honnête. N'ayez jamais peur de travailler en collaboration. Les couples qui travaillent en collaboration font des grandes actions. Mais ce qui va nous disperser là, évoluer lentement. Faites des projets ensemble, Dieu vous dira encore plus. Les couples qui prient ensemble ont plus de succès que ce soit celui qui prie séparés. Même un jour que les chéris vont même prier ensemble. Non. Tu peux autant prier avec Dieu, chacun peut là-bas. Même pas les chéris, soyons nous prions ensemble. Non. Et moi nous vivons. Et moi nous vivons. Si tu dis que tu m'aimes, fais-moi le savoir pendant que je sois encore vivant. Fermer les yeux, je le sentiment que lui, le frère Boris, m'aimait beaucoup. Amen. C'est pas pour maman. Le pasteur, c'est bien mon pasteur. Non, dis-le que je suis encore en vie. Amen. Tu es un bon pasteur, tu es un bon frère. Demande les chefs de frères, demande les autres, je suis encore en vie. Avec la nourriture, je suis encore en vie. Les chefs de frères que m'apporteraient à ma tombe ne serviront à rien. Sa fille souffrait à l'hôpital, on ne lui a rien apporté. Il dépensait des ordonnances seul, tout. Quand la fille meurt, on lui a apporté 40 t-shirts de fleurs. Il a calculé 30 000 fois 40. Ça fait combien? Il met les 60 000. Donc je vais faire avec ça. Ouvrir les fleurs, il n'y a pas. 40 t-shirts de fleurs, je fais avec ça. Quand ma fille souffrait là, c'était où? Vous êtes au courant? Même pas un temps de faire, même pas 10 fois. Nous avons déjà le faire, je mange ça. Vous voyez, les dépenses qu'on fait, on croit pour montrer à la personne que on veut compatir, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Et nous vivons, rendons les services étant vivants. Soutenons-nous étant vivants. Là, le frère est parti, même si on verse des tonnes de larmes, ça ne changera pas. Mais la joie que nous avons, c'est de savoir qu'un jour, on se réveillera. Dans la personne qui a plus besoin, ce sont les enfants qui sont devenus orphelins. La femme
qu'elle est devenue veuve, qui ne s'y attendait même pas, que quand je suis en congé, j'ai perdu mon mari. Et il faut penser à se remarier, donc comment? C'est pas facile. Là où les frères ne veulent plus épouser des soeurs qui ont des enfants. Je cherche souvent que les vierges, les vierges. De même, ils ont 4 enfants, ils veulent les vierges. Je ne sais pas. Je ne sais pas avec 7 enfants. Oh non, pasteur, tu veux voir une vierge. Maintenant, tu vas prendre le soeur avec les enfants. Oh, je parle au Congo. Au Congo, il n'y a pas de soeur. Oh, je ne vois rien, je ne vois rien. Toutes les belles filles que je ne vois rien. Oui, je cherche les métis. Je cherche les brunes. Oh frère, on va aller au Rwanda. Au Rwanda, vous pouvez trouver une famille par au Rwanda. Vous aventures. Amen. Aimons-nous vivants. Tout ce qu'on peut faire après la mort d'une personne ne sert pas à grand chose. Quand une personne meurt, ce qui lui bénéficie, c'est le cercueil, le caveau. La nourriture, c'est pour les vivants. Le transport, c'est pour les vivants. Les chaises, c'est pour les vivants. Tout ce qu'on fait, c'est pour nous. Mais lui-même, il n'a que le cercueil, le caveau à faire remplacer. Amen. C'est pourquoi j'attire notre attention pour dire, vivons par la foi, mais n'oublions pas qu'un de ces 4 matins, nous quitterons la terre. Soit par la mort, soit par l'enlèvement. Et un chrétien ne doit pas avoir peur de mourir, il doit avoir l'assurance que même s'il meurt, il verra son Créateur. C'est pourquoi un chrétien doit mettre sa vie chaque jour. La prière du soir est l'une des prières importantes, car c'est une prière qui décide de faire le bilan de la journée et de mettre sa vie en ordre. Que le soleil ne se couche pas avant que tu n'aies mis ta vie en ordre. Vous qui aimez la colère c'est une porte ouverte pour les sorciers de vous faire atteindre leur objectif. Oui. Attention à la colère. Les sorciers aiment les gens colériques. Quand il trouve quelqu'un qui est colérique, ça l'avantage même pour détruire tes enfants, pour détruire ton foyer. Il passera par ta colère là pour détruire ton foyer, pour détruire même tes enfants, parce que tu es trop nerveux. Mais quand c'est un homme qui maîtrise la colère, le diable va te mal à ta tête. Je veux t'inviter, la colère peut te faire manquer le contrôle. À cause de la colère, tu manques de respect à ton mari. Tu cries sur ton mari. Et quand tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Le diable va profiter de toi. Il faut maîtriser la colère. On a dit que la colère est le premier degré de quoi? La folie. Surtout une colère qui pousse à casser les choses là. Quand tu es en colère, tu casses la télévision, tu casses le téléphone, tu casses ça là. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Amen. Dernière citation. Les fils de Dieu manifestés. Mercredi 18, 5e mois 1960, paragraphe 54. Il faut que je revienne à l'adoption. Il faut que je revienne à l'adoption, mais je voudrais m'arrêter sur les péchés. Ici, un instant. Des péchés, l'avez-vous remarqué? Savez-vous que Dieu ne condamne pas le pécheur parce qu'il pêche? Il le condamne parce qu'il est un pécheur. Si un pécheur fume le cigare, il ne le condamne pas. Pour ça, il est un pécheur de toute façon. Voyez, il n'a pas de péché. Le pécheur n'en a pas. Hein? Les païens n'ont pas de péché. Continue, frère. Il est simplement un pécheur. Voyez-vous, il n'a pas de péché. Mais c'est vous qui avez des péchés, vous qui êtes un chrétien. Si vous remarquez bien ici, il s'adresse à l'église pour la garder dans l'ordre.
Voyez la rémission des péchés. C'est nous qui commettons des péchés. Mais le pécheur, lui, il est simplement un pécheur. Dieu ne lui pardonne pas. Église, est-ce que vous comprenez bien? Dieu ne lui pardonne pas. Pourquoi? Pourtant, il y a des païens qui se répandent, il y a des païens qui demandent pardon, il y a des païens. Mais Dieu ne lui pardonne pas. Pourquoi? Il n'est pas sous le sang de l'agneau. Mais continuez, frère. Bon, vous direz, mais il est allé là et il a abattu un homme. Que ferez-vous à ce sujet? Ça, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas un réformateur, je suis un prédicateur. La loi va s'en occuper. Eux, ils sont les réformateurs. Ils sont les. Eh bien, vous direz, il a commis un adultère. Ça, c'est la loi de s'en occuper. Ça, c'est entre lui et la loi. Je ne suis pas un réformateur, je ne réforme pas les gens. Je veux les amener à se convertir. Je suis un prédicateur, vous voyez, mon affaire c'est de l'amener à Dieu. S'il a péché, c'est son affaire, il est un pécheur. Dieu le condamne à un niveau plus élevé. Les païens vous découragent parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux que vous. Les païens vous découragent parce qu'ils pensent que vous commettez des choses que eux ne commettent pas. Mais ce matin, tu dois réaliser que Dieu ne condamne pas les païens parce qu'ils sont déjà condamnés. Ils sont pécheurs. Mais c'est toi que Dieu condamne parce que tu commets des péchés. Et quand tu te réponds, Dieu te pardonne. Mais les païens, ils sont pécheurs. Dieu les condamne à un niveau supérieur, plus élevé. Donc souvent quand vous voyez les peuples dire, oh moi je ne fume pas, je ne bois pas, je n'ai pas les adultères, ils vont aller au ciel. Ils ne peuvent pas aller au ciel. Ils ne sont pas sous le sang de l'agneau. Vous, malgré vos erreurs, tu es sous le sang de l'agneau, tu te réponds, Dieu te pardonne, et Dieu te fait grâce. Mais lui, tu ne le connais pas. Ne laissez pas les païens vous intimider. Parce que tu as commis une erreur. Non, réponds-toi et continue la marche. Eux, ils sont à un niveau supérieur. Dieu les condamne à un niveau élevé. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez vous lever, nous allons prier. Dans tes
supplier pour la parole et qu'ils se souviennent de notre sœur qui reste veuve et des enfants. Que la grâce de Dieu les environne. Élève ta voix par ton Dieu. Dieu Tout-Puissant, merci pour la parole de ce matin. Merci pour tes enfants qui ont répondu présent. Laisse que la parole soit claire dans nos cœurs et que nous puissions porter une réflexion minutieuse sur la mort, car je t'ai recommandé de réfléchir au jour de malheur. Merci Seigneur pour tous tes enfants qui se sont dépêchés pour arriver jusqu'ici afin de recevoir la parole. Nous voici arrivés à la fin. Pendant que nous nous séparons de la chair, nous voulons être unis en esprit. Nous prions pour le couple Yannick qui est absent ce matin, et nous prions pour le frère et la sœur
qui est à l'hôpital dans un coma du neuroparalysie. Seigneur, tu es le Dieu des cas impossibles. Peux-tu étendre ta main et guérir leur frère au nom de Jésus. Nous prions pour toutes les requêtes qui ont été exprimées ou qui sont encore dans le cœur, afin que tu apportes des solutions à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Nous ne voulons pas nous attrister comme les païens qui n'ont pas d'espérance, mais nous voulons simplement que tu consoles nos cœurs au nom de Jésus. Bénis notre sœur Francine, bénis les enfants qui sont restés orphelins, qui sont restés veuves. Seigneur, que ta grâce leurs environne, parce que nous croyons que tu es l'ami fidèle qui n'abandonne pas ses enfants. Tu es le Père des orphelins et des veuves. Alors soutiens-les en ce moment difficile, donne-leur toute la force dont ils ont besoin au nom de Jésus. Bénis les dîmes et les offrandes, bénis tous les programmes que nous mettons en place au cours de la semaine. Que ta grâce nous environne. Nous avons ainsi prié et demandé au nom du Seigneur Jésus. Amen.